Alors, il est important de noter ici que toutes ces étapes, que ce soit la caractérisation des antécédents, du diagnostic, et on va le voir par la suite du traitement chirurgical ou des complications, euh, peuvent se faire dans n'importe quel ordre. On peut commencer par saisir le diagnostic, revenir après aux antécédents, et puis ensuite mettre des complications, etc. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. Chaque fois qu'on juge nécessaire de créer un nouvel événement, on clique sur le bouton correspondant et l'événement est automatiquement créé. Donc maintenant, admettons que ce patient, on ait caractérisé cela, on laisse un petit peu le dossier reposer et puis on opère ce patient et on va vouloir à l'issue de cette chirurgie eh bien, tout simplement caractériser ce que l'on a fait. Donc on va cliquer sur nouveau traitement chirurgical. On a la possibilité ici de mettre en pièce jointe, si on le souhaite, en cliquant sur Browse, comme on mettrait une pièce jointe à un mail, un compte rendu opératoire type. En ce qui concerne le compte rendu de Keops, on va sélectionner le nombre de séances, donc ça va permettre de répliquer le formulaire qui est en dessous, donc on peut aller jusqu'à 3 séances. Admettons que ce soit fait en une séance, on va mettre la date de la séance, la classification ASA, la durée, ça c'est l'irradiation au cours de l'opération, le saignement, y a-t-il eu lésion de la dure mère, oui ou non, le type d'abord élargi ou mini-invasif, surveillance électrique, si oui, laquelle, le geste chirurgical ou les gestes chirurgicaux. On retrouve la liste qui était présente dans les antécédents chirurgicaux. Donc ici, on va pouvoir, par exemple, caractériser une arthrodèse postérieure. Les niveaux vont de occiput à iliaque dans cet exemple-là. Donc je vais dire par exemple une arthrodèse L4 S1. Elle peut être in situ, instrumentation postérieure plus pélif ou postérieure plus stélif. Admettons que ce soit plus pélif. Je vais pouvoir après dire quelle est l'instrumentation postérieure utilisée et également quelle cage pélif j'utilise. Et je peux évidemment rajouter d'autres gestes hein, si c'est pertinent. Je peux associer un recalibrage à cette arthrodèse en le localisant et en précisant un petit peu plus précisément ce que j'ai fait. Et puis tous les gestes peuvent être associés. Pour terminer, quel est le type de greffe que j'ai utilisé? Alors est-ce qu'elle est en prélèvement endoscopique ou libre? Et quel est le type de greffe utilisé, par exemple la BMP2. Je valide. Automatiquement, je vois ici ce traitement chirurgical qui est résumé avec les gestes qui ont été réalisés et également l'instrumentation qui a été posée. J'ai également toutes les informations, la durée, le saignement, lésion de la dure mère, non, l'irradiation, le type d'abord, le type de surveillance électrique et le type de greffe qui sont ici synthétisés dans cette boîte. Et je sais que la patiente avait 47 ans au moment de son opération.